Bonjour et bienvenue à tous dans le taroscope du mois de juillet pour les signes de terre que sont le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Donc soyez les bienvenus. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, eh bien bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à découvrir votre taroscope ainsi que d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous plaît, à commenter. J'aime toujours bien échanger avec vous, avoir vos impressions et vos suggestions aussi évidemment. Et pour tous les autres qui me suivaient déjà depuis un certain temps, eh bien merci d'être là à nouveau. Je vous invite à voir ce taroscope et bien sûr à consulter les autres vidéos destinées aux autres signes pour que vous ayez une vision plus complète de votre mois de juillet avec votre ascendant et votre signe lunaire. Donc on va tout de suite découvrir ce qu'il y a pour vous au mois de juillet en termes plus psychologiques, relationnels, émotionnels, chers Capricorne, Taureau et Vierge. La guidance de tarot, on va commencer par ça, et puis je verrai avec vous quels sont pour chacun d'entre vous les petits messages de coaching. Alors, on va découvrir ici en première position, on a le pendu, et ce sera pour le travail. En deuxième position, on a la force dans le foyer, la maison, votre famille. En troisième position, l'empereur pour ce qui concerne, je dirais, plus des imprévus, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc ça, vous voyez un petit peu à quoi ça se rapporte dans votre vie. En quatrième position, votre rôle pour ce mois de juillet. Et on a le soleil, très belle carte. Ensuite, en cinquième position, c'est le résultat général, les messages de ce que vous aurez appris ou de ce à quoi il faut faire attention. Et on a le diable. Alors, ça nous dit, chers Capricorne, Taureau et Vierge, que pour ce mois de juillet, en tout cas au travail, il serait bon de parvenir à voir les choses sous un autre angle. Peut-être que vous allez vous retrouver un petit peu bloqué à l'arrêt, en tout cas même intérieurement, c'est possible hein, que ce soit une situation un petit peu bloquante pour vous et qui va nécessiter que vous puisiez dans vos ressources pour pouvoir mieux appréhender une situation professionnelle. Si vous n'avez pas de travail, il est possible que vous puissiez justement disposer de ce temps d'arrêt pour imaginer d'autres choses, concevoir les choses autrement, vous présenter sous un autre jour, c'est possible aussi, et donc appréhender la situation sous tous ses angles, parce que maintenant qu'il y a ce blocage, vous allez être amené évidemment à voir tous les aspects de la situation que vous peut-être avant vous ne voyiez pas. Le pendu évidemment va profiter de ce moment d'arrêt pour être dans le don de soi. Donc c'est un mois où il va falloir puiser dans vos ressources pour pouvoir donner le meilleur de vous-même, tout en acceptant de ne pas récolter tout de suite les fruits de vos efforts, sachant que les choses finissent toujours par bouger à force de persévérance et de patience. Il y a une notion de patience dans cette carte, puisque étant pieds et poings liés, de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix que de patienter, que les choses s'arrangent, mais elles s'arrangeront à force de détermination pour voir les choses autrement. Ça, c'est ce qui est dit au niveau professionnel. Alors, dans donc la deuxième position, c'est votre foyer, la maison, la famille, que vous viviez seul ou que vous soyez réellement en famille. Ça nous parle en tout cas de votre famille. Voilà, donc la force, donc, elle va s'exprimer. Elle va s'exprimer tout en maîtrisant ses émotions. Et on voit, bon, ce sont deux maisons séparées, mais on voit tout de même qu'elle regarde le pendu. Elle regarde ce problème professionnel. Donc, si jamais le problème professionnel, le blocage ou la difficulté au travail ou pour obtenir un travail impacte votre vie de famille, essayez de voir les choses sous un autre angle pour un petit peu plus cloisonner et parvenir à vous exprimer en ayant moins les émotions à fleur de peau, en voyant d'abord ce qui vous anime, quelles sont ces émotions, est-ce que c'est de la peur de l'avenir, est-ce qu'il y a de la colère, si jamais il y a un problème avec des collègues, ou s'il y a une difficulté à trouver un boulot, est-ce qu'il y a
des difficultés à communiquer avec votre entourage proche justement parce qu'il y a ce blocage ou simplement ce sont deux choses séparées et ça nous dit que pour ce mois de juillet pardon, vous aurez justement la maîtrise de vos émotions et vous parviendrez à concilier tous vos instincts, hein, qu'ils soient a priori contraires ou pas, pour vous exprimer sereinement, dans la bienveillance et en douceur, parce que voilà, on voit, elle maîtrise le lion sans faire d'effort et sans brutalité. Donc au foyer, il va falloir faire preuve de douceur, mais de force en même temps. C'est-à-dire, c'est un petit peu la notion de une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment ça que ça m'évoque pour vous, pour ce mois de juillet à la maison. Et dans les discussions que vous aurez probablement avec des personnes proches. Alors, en troisième position, ce sont les imprévus. Donc, ce qui pourrait se mettre sur votre chemin, quel que soit le domaine auquel vous pensez, c'est soit une personne qui va... ça peut être un patron, évidemment. Donc là, ça se relie avec le travail, puisque l'empereur, il dirige, il met des règles, il connaît le chemin. Soit vous allez être face à une situation effectivement imprévue qui va nécessiter que vous soyez rigoureux ou rigoureuse, que vous mettiez en place des règles, une routine à suivre, justement pour ne pas vous disperser, pour ne pas avoir de tension et pour pouvoir vous exprimer sereinement ce qu'il convient de faire et ce qui vous convient dans cette situation. Donc si il y a un imprévu professionnel ou familial ou financier, rappelez-vous d'être dans cette posture de l'empereur qui va vraiment réfléchir à la bonne conduite des choses, qui va avoir cette tranquillité, cette confiance en lui pour mener à bien ses troupes, bien sûr, sans être tyrannique et sans brutalité, et donc surmonter les éventuels problèmes sans se sentir déstabilisé. Donc s'il y a des imprévus, rappelez-vous de l'empereur et soyez cet empereur. Alors, donc ici en quatrième position, c'est votre rôle. Et alors ça rejoint vraiment parfaitement bien l'empereur et la force, c'est le soleil. Et avec le soleil, d'ailleurs je vous les ai pas montrés de plus près, mais je vais un petit peu les rapprocher. Voilà, on le voit, les planètes, le soleil qui brille intensément. C'est la carte évidemment de la réalisation, du bonheur, de la joie, de la complétude aussi. Donc votre rôle dans toutes ces histoires, si jamais il y a des blocages, s'il y a des tensions, essayez de vous placer dans la sérénité, dans la maîtrise de vos émotions pour vous exprimer, et à ce moment-là vous allez rayonner. Voilà, votre rôle ça va être de rayonner pour éliminer les tensions qui pourraient se produire sur votre chemin pendant ce mois, soit au travail, soit en famille, soit dans toute situation qui serait imprévue, et d'activer tout ce qu'il y a de plus joyeux en vous, de ne pas trop vous focaliser sur ce qui est négatif et de au contraire, dans les moments plus difficiles et bloqués, vous focaliser sur ce qui est beau et sur ce sur quoi vous avez peut-être une action possible afin de mettre en valeur ce qui est vraiment rayonnant et beau en vous et autour de vous pour continuer votre chemin et parvenir à débloquer ce qu'il y aura à débloquer. En cinquième position, donc c'est je dirais le résultat, la synthèse, l'idée globale ou ce que vous pourriez apprendre et ce qu'il serait idéal d'éviter. Et là on a le diable, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Je vais faire une mise au point, je crois qu'elle n'est pas très nette. Voilà. Alors avec le diable, on le sait, c'est le lien un peu trop serré, c'est la tentation, ça peut être les pulsions. Donc moi quand je la vois ici juste en dessous de la force, ça m'évoque le fait qu'il faut faire attention justement à nos émotions, à nos instincts, à ce qui est peut-être un petit peu plus destructeur et qui peut nous enfermer. On s'enferme, je le dis souvent, d'abord soi-même, dans notre propre mental, dans nos envies, qui ne sont tout ce qui n'est peut-être pas nécessaire, qui est superflu, parce qu'évidemment, attention au travail, il y a ici une nécessité de mettre des règles, des rituels, un certain ordre
à suivre pour ne pas tomber dans des choses qui sont néfastes pour vous, qui pourraient vous peut-être vous emmener sur un mauvais chemin, soit financièrement, soit relationnellement. Donc pas d'impulsivité. Vous allez peut-être, dans cette synthèse, hein, ça nous dit aussi que vous serez peut-être confronté dans le dialogue à des personnes qui pourraient tenter de manipuler les choses, de se montrer sous un jour qui est pas le vrai jour, évidemment, on voit ce masque avec ses cornes, donc il y a là des gens qui portent un masque. L'idée n'est pas de se disputer avec vous, avec eux, puisqu'on le voit avec la force. On se maîtrise, on s'exprime, on dit ce que l'on pense, sans brutalité. Donc n'hésitez pas, si vous êtes pris dans une situation avec quelqu'un qui porte un masque et que ça provoque des blocages, à vous positionner sereinement, en confiance comme l'empereur, dans la posture de la force qui va s'exprimer, mais qui va être un petit peu plus catégorique quand même. Ça vous permettra justement de remettre de la lumière, de remettre du soleil là où les choses sont peut-être un petit peu compliquées. Le diable, à d'autres égards, évidemment, nous parle aussi de possession, d'addiction. Donc si, en termes de possession, ça peut être aussi, et ça, c'est une énergie qui est souvent revenue ces temps-ci. S'il s'agit d'un héritage ou d'une querelle familiale, parce que les trois ensemble, ça m'évoque un petit peu ça. Rappelez-vous d'être dans la posture de la force et de l'empereur. Donc on reste calme, on agit en voyant ce que ce blocage génère comme émotion négative, on les voit et puis on essaye d'en ressortir le meilleur pour pouvoir dire à l'autre ce qu'on en pense sans l'agresser. Donc voilà, évidemment, méfiez-vous de toutes ces tentatives de manipulation, ne soyez pas dupes, méfiez-vous de vos propres tentatives de manipulation par votre mental, et une fois que vous aurez vu ça, vous parviendrez à rayonner et à être vraiment plus serein avec vous-même et avec les autres. Donc pour ce mois de juillet, il peut y avoir des choses un peu compliquées à gérer, des blocages pour vous, signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge, mais vous parviendrez à les gérer en rayonnant, en vous axant sur ce qui est vraiment positif dans cette situation qui est peut-être bloquée avec quelqu'un ou au travail ou dans un projet ou dans une situation éventuellement d'héritage familial. Voilà. Alors, on va découvrir maintenant, pour chaque signe, quel est le petit message relié et surtout quelle est la planète qui nous est proposée. Alors, pour vous les Capricornes, nous avons Mercure. Pour vous les Taureaux, nous avons la Lune. Et pour vous les Vierges, je vais la retourner, nous avons le Soleil. Alors, je vais vous les montrer d'un peu plus près parce qu'elles sont assez jolies en style Art Nouveau. Alors, les Capricornes, voilà. Nous avons Mercure. Alors Mercure, ça nous parle quand même de détermination. Hein. Et je vais vous lire le petit message associé. Que se passe-t-il quand Mercure est en Capricorne? Quel est le message de coaching pour vous? Alors, je vais aller à la page qui nous parle de ça, Mercure en Capricorne. Eh bien, oui, c'est effectivement... attendez. Donc je ne me trompe pas, voilà. Donc Mercure en Capricorne, apprendre des erreurs atténuera vos peurs. Et effectivement, ça rejoint bien ce qui est dit ici, parce que les peurs sont des barrières mentales avant toute chose, qui peuvent manipuler notre esprit. Donc, voyez-les ces peurs, ne les rejetez pas, ne les occultez pas, elles sont là. Et vous avez beaucoup à apprendre de ces peurs pour pouvoir ensuite les surmonter. Ce ne sont pas des choses qu'il faut cacher, mais bien des choses qu'il faut apprendre à dépasser en vivant avec d'abord. Alors, pour vous les taureaux, vous avez la lune. Alors, la lune en taureau nous dit... Considérez les souvenirs d'enfance comme une source à laquelle vous abreuvez. Donc effectivement, la lune, bon déjà dans le tarot, la lune, ça peut être la mélancolie, les souvenirs, les difficultés, les épreuves, l'angoisse. Alors il pourrait y avoir des choses plus tristes ou angoissantes qui proviennent de votre enfance, mais
ça nous dit aussi qu'il y a aussi de belles choses, hein. La lune va aussi, sous certains aspects, éclairer d'autres parties qu'on a peut-être tendance à occulter et qui sont belles. Donc, ce sont des souvenirs auxquels vous pouvez vous rattacher, qui font partie de vos fondations, qui font partie des moments les plus rayonnants de votre vie et que vous pouvez cultiver parce que c'est aussi votre enfant intérieur. Alors pour vous, les vierges, nous avons le soleil. Et je ne vous ai pas montré la lune, je vais vous la montrer de plus près, elle est très jolie aussi. Voilà, pour vous donc les taureaux. Et pour nos amis vierges, nous avons le soleil. Et effectivement, le mois de juillet, c'est le mois de la planète, de l'astre soleil. Et on va voir ce que le soleil en vierge nous dit. Faites resplendir la lumière absolue de votre intelligence. Alors là, c'est vraiment de nouveau très raccord avec ce qui se dit dans la guidance générale, dans le sens où vous, les vierges, vous allez pouvoir peut-être, vous aurez peut-être une occasion au travail ou en famille de penser, de conceptualiser un chemin, une marche à suivre, de mettre votre intelligence au service de ce domaine auquel vous pensez pour pouvoir aider les autres à rayonner, pour pouvoir rayonner vous-même, vous sentir bien, être heureux ou heureuse et faire en sorte que les choses aboutissent et arrivent à bon port. Donc voilà ce que nous dit le soleil en vierge. Alors maintenant on va terminer ce taroscope des signes de terre par un petit message philosophique de l'oracle de la création d'Ève Corrigan. Alors je vais vous la mettre d'un petit peu plus près. Bon, je sais pas, j'espère que je vais pouvoir faire la mise au point parce que c'est vraiment très très petit. C'est très joli, j'aurais bien aimé que vous puissiez le voir, mais je crois que ça va être un peu compliqué. Je vais vous le lire. Donc, le coffre au trésor. La générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc ça, c'est pour le message de sagesse. Et donc, effectivement, donc là, on a la petite pierre de l'œil de tigre au-dessus. Pour ceux qui se demandaient quelle est cette pierre, c'est un œil de tigre. La générosité, ça rejoint le soleil, hein, on le retrouve 2 fois dans votre tirage, donc il y a effectivement une énergie de générosité qui va émaner de vous pendant ce mois de juillet, qu'il faut cultiver parce que c'est ça qui est bon pour vous, c'est ça qui est bon pour les autres autour de vous, sans bien sûr tomber dans l'abus et dans les manipulations. Et c'est ce que ça se rejoint très bien avec le diable, puisque cet élan-là de générosité est un élan intérieur, mais qui doit être manifesté, mais sans vous oublier vous. Donc c'est vraiment un moment pour trouver l'équilibre, le juste milieu entre ce que vous avez envie de donner, ce que vous pouvez donner, à qui le donner et puis dans quelles limites vous pouvez le faire, puisque le diable nous dit mettez vos limites et l'empereur nous répète ça aussi, hein, d'accord ? Alors, le petit message de confiance en soi. On pourrait même penser qu'il est dans l'axe de l'empereur, et l'empereur étant quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. Voyons ce qu'il nous dit aujourd'hui. Je prends conscience de mes limites. Alors ça reparle encore de limites. Je vais vous faire... non, la mise au point est compliquée. Donc je prends conscience de mes limites. Ce ne sont pas des défauts, mais simplement des limites à notre toute-puissance. Les enfants ont un sentiment de toute-puissance qui s'atténue naturellement lorsqu'ils grandissent et se confrontent à la réalité du monde. Si nous en gardons encore des traces, il faut s'efforcer de les effacer. Donc, ne pas verser dans la toute-puissance, dans la tyrannie, qui sont évidemment la tyrannie, c'est l'empereur à l'extrême, la toute-puissance rappelle le diable parce que ça vous enferme d'abord vous, et puis ça enferme les autres, ça les étouffe, ça les empêche d'être eux-mêmes et ça vous empêche d'être vous-même. D'accord, donc dressez vos limites, n'ayez pas peur, évidemment, nous dit Mercure, de voir ces peurs qui sont elles-mêmes des limites, et puis de baliser votre chemin en fonction de ces limites, de ce que vous pouvez donner, parce que c'est un mois où vous allez rayonner. Le soleil est aussi très présent dans votre tirage.
Donc ces limites vont s'exprimer en famille, vont s'exprimer au travail, que ce soit au niveau de vos horaires, au niveau de ce que vous pouvez prendre en charge au travail, au niveau des relations aussi. Ça peut être dans votre couple, donc c'est important de pouvoir s'exprimer sereinement sur ces limites afin que tout le monde soit serein par rapport à la relation. Voilà, ici se termine votre taroscope pour le mois de juillet, mes chers signes de terre. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra éclairer votre chemin pendant ce mois de juillet. N'hésitez pas à revenir pour commenter la vidéo, même en cours de route, en fonction de votre vécu, de ce qui se passera pour vous. Merci évidemment pour vos likes et pour vos partages, ça compte beaucoup pour moi, pour le développement de ma chaîne. J'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas à commenter tout au long de ce mois de juillet sous cette vidéo et d'aller voir également les vidéos de vos signes ascendants et lunaires. D'ici au taroscope du mois d'août, eh bien, je vous souhaite un très bon mois de juillet rempli d'amour et de soleil. À bientôt!